Mirador, la suite à présent, donc on va s'intéresser à cette manif du FNDC qui s'est déroulée hier et d'ailleurs qui avait commencé avant-hier. Déjà la veille, il y a eu quelques échauffourées dans quelques endroits de la ville de Conakry. Donc on va essayer en votre compagnie de nous replonger dans cette manifestation pour évoquer le bilan, un bilan humain qui fait état, selon les organisateurs, de 2 morts, de plusieurs blessés, des interpellations et face à ces violences, le gouvernement qui menace de sévir. On en parle avec nos chroniqueurs ici en plateau et dans un instant aussi vous suivrez la déclaration au ton assez martial du ministre de l'administration du territoire, M. Mori Kondé, qui est donc apparu à la télévision hier soir pour donc menacer les organisateurs, les commanditaires de cette manifestation. On en parle avec vous, Ibrahima Lincoln Souma. Beaucoup de chiffres qui circulent en ce qui concerne le bilan de cette manifestation. Le FNDC parle de 2 cas de mort. Les autorités ne signalent pas de cas de mort. Effectivement, c'est cette situation aujourd'hui qui devient une confusion au sein des populations. Je prends par exemple le communiqué des autorités. La police nationale a fait le bilan de la journée de manifestation organisée par le FNDC dans le Grand Conakry. Selon le directeur général de la police, Abdoulaye Sampil, 7 agents ont été blessés, dont 6 policiers et un gendarme, dans la nuit du 15 au 16 février. Cet individu interpellé sur la route Le Prince et plusieurs véhicules des forces de l'ordre et des civils ont été caillassés par les loubards. Alors, le FNDC a dressé un premier bilan la journée et un deuxième vers 20h. Voilà, ce bilan fait état de morts par arme de guerre de 2 personnes, notamment Ibrahim Diallo, âgé de 16 ans, à Sonfonia, Gare 2, et Abdul Karim Ba, âgé de 19 ans, à Concasseur. Les blessés ont dénombré 58, dont certaines atteintes par balle. Arrestation 47 paisibles citoyens à l'heure de M. Selon le communiqué. Vol par les forces de défense et de sécurité. Le FNDC parle de 7 motos. On dénote également des expéditions punitives et d'incursions dans les domiciles privés, des actes de pillage et d'injures publiques proférées par les forces de défense et de sécurité à l'encontre des riverains et des militants pro-démocratie. Les journalistes, en tout cas, n'ont pas été épargnés. Ils ont été, parce que le témoignage a été rapporté par le syndicat, et même le confrère de TV5, Abdraman, dont le matériel a été retiré, la carte avant d'être remis plus tard. Avant d'être remis. Mais aussi d'autres journalistes ont témoigné, en tout cas avoir été injuriés par des éléments de bata sur le terrain. Mais Abakar, ce qui m'intrigue un peu, les autorités ne font pas état de ces cas de mort. Et on ne parle des blessés que dans le camp de l'armée. Mais ce qui est plus compliqué, hier, des journalistes ont été appelés. C'est quand même ahurissant que aucune autorité ne parle de cas de mort. Mais c'est grave. Ni la police, ni le ministre Mori Kondé, quand même. C'est assez ahurissant. Alors que si vous allez, je vous invite par exemple d'aller sur Guinée Matin. Il y a des témoignages. Guinée Matin qui rapporte des témoignages des parents des 2 victimes. C'est le cas de Abdul Karim Ba qui a été tué à Amdallah Pharmacie. Je vais vous faire lecture du témoignage de son oncle qui est homonyme donc, de la victime qui a témoigné. Il a dit ceci: aujourd'hui, je l'ai laissé ici quand je suis sorti. Vers 15h, ils sont allés à Amdallah Pharmacie. C'est là-bas qu'ils lui ont tiré dessus. Les jeunes l'ont ensuite pris pour l'amener à l'hôpital, mais c'est probablement sur place qu'il est mort. Comme c'est à la bouche qu'il a été atteint. Après, nous sommes allés à Jean-Paul II. Les médecins l'ont pris dans leur ambulance pour l'amener à Niasdine. Là-bas, ils ont pris mes coordonnées et ils ont dit qu'ils vont m'appeler demain. Mais le corps est resté avec eux, a expliqué donc Abdou Karim Ba, homonyme de la victime. Voilà, et même témoignage aussi du père, cette fois-ci, le père de la seconde victime qui a été, tué selon ses proches à Afia 1, c'est Tassonfonia. C'est son père donc qui s'est prêté, qui s'est confié plutôt à Guinée Matin, qui a dit ceci: c'est hier qu'on s'est séparés à la maison ici. Je suis sorti alors qu'il était couché à la maison ici. C'est seulement ce soir qu'on m'a appelé pour me dire que des militaires ont tiré sur mon fils Ibrahim Diallo. C'est mon 2e fils. Il était apprenti mécanicien. C'est après avoir fini de manger en famille avec tout le monde, y compris sa maman, qu'il est sorti pour aller voir si leur garage était ouvert.
et c'est sur le chemin de retour à la maison qu'il a reçu une balle. Il est décédé à l'hôpital sino-guinéen. De là, ils ont pris son corps pour l'envoyer à l'hôpital national Ignace Dine, donc a expliqué monsieur Mamadou Diallo, donc le papa de la seconde victime. Oui, très malheureusement. Abakar, ce qui est très quand même regrettable, c'est le fait que nos dirigeants n'aient pas eu de compassion pour ces cas de mort. Depuis le début des répressions de ces manifestations, aucun message de compassion du gouvernement n'a été adressé aux familles victimes. Mais à chaque fois, on considère les engins, parce qu'on parle souvent des pick-up caillassés, on laisse les morts, on parle des blessés dans le rang des gendarmes et des policiers, on ne parle pas des morts, et pendant ce temps, il y a des gens qui sont tués, qui sont vus. Et pourtant, ce sont les mêmes autorités qui mettent les forces d'ordre sur le terrain. Peut-on bêtement penser que éventuellement les autorités ne sont pas au courant de ces deux cas de mort? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à y penser? Abakar, pas du tout. Abakar, pas du tout. Ça se passe dans les quartiers, les chefs de quartier, chefs de secteur. Il y a les chefs de carré, il y a les maires, il y a les commissariats un peu partout. Quand vous prenez la route Le Prince, il y a plus de commissariats et de bacs que d'écoles et de postes de police. Donc les gens savent ce qui se passe. Mais très malheureusement, nous n'avons pas de dirigeants avec des visages humains, parce que la mort quand même prime sur tous les dégâts matériels. Donc, une fois de plus encore, nous présentons nos condoléances à ces familles. Trop c'est trop, tout ce qui est trop est mauvais. Merci Lincoln. Allez-y Mamadou Dian. Je dirais que peut-être que les hôpitaux où ces corps ont été répertoriés ont dû traîner les pieds pour remonter l'information au niveau, comment dirais-je, des services compétents, à savoir les services de sécurité, aussi au niveau du ministère de l'administration du territoire. Toujours est-il que il n'est pas tard que le gouvernement puisse publier un communiqué, d'un communiqué pour, comment dirais-je, présenter les condoléances à ces familles éplorées, parce qu'il faut déplorer, Aboubacar, que ce soit des jeunes gens, des enfants. Et vous savez, les sociologues disent que la jeunesse est sans filtre. Donc la plupart, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans la rue. Donc ce sont eux qui prennent les balles pour défendre la démocratie en Guinée. Ça veut dire que notre société aujourd'hui est malade. C'est déplorable. Mais ces cas de mort, Mamadou Dian, peuvent-ils être imputés ou sont-ils imputables aux forces de défense qui ont été réquisitionnées et qui étaient visibles à maints endroits de Conakry? Pour le moment, ces forces de sécurité sont... je parle des forces de défense. Les défense sont les militaires. Les militaires sont les premiers suspects, étant donné que sur le terrain, comment dirais-je, des manifestations, ce sont eux qu'on voit avec des armes létales. Donc, les enquêtes pourraient ensuite démontrer qui a fait quoi, qui a tiré, qui a tué. Mais pour le moment, c'est vers elle que ces soupçons se dirigent. Bien. Allez-y, Yakoumba, sur ces cas de mort, ce bilan humain assez déplorable. Aboubacar, c'est qu'on tue depuis 1957. On connaît encore des cas de tuerie. Ce n'est pas du nouveau et peut-être ça ne dit rien à l'administration publique. C'est dans les rangs desquels on a beaucoup plus tué depuis 1958. Il y a eu encore des tueries. Ça ne voudrait peut-être rien dire pour l'administration publique. Là où on a tué depuis 1993, on a encore tué là. Peut-être que ça ne dit rien à l'administration publique. Ce qu'on a martyrisé depuis 2010 continue à l'être. Oui, la junte a réhabilité le statut de l'axe Bambeto-Koza, Hamdallah, Bambeto-Koza, Wanira et puis j'en passe. Oui, la junte a confirmé que la violence est le dénominateur commun de tous les dirigeants guinéens. C'est déplorable. C'est une thématique que vous avez abordée dans votre mémoire. Oui, c'est déplorable, Aboubacar. Je pense que le seul coupable, c'est celui qui a gardé le silence face à ces exactions. Le seul coupable pourrait s'appeler l'intellectuel guinéen. Le seul coupable pourrait s'appeler l'élite militaire guinéenne. Et le seul coupable pourrait aussi s'appeler l'administration publique guinéenne. C'est une administration qui agresse, oppresse, contraint et violente. Ce n'est pas du tout bon. J'ai lu la déclaration de M. Mori Condé, ministre de l'administration du territoire. J'avoue qu'hier, j'étais le défenseur de l'idée comme quoi il n'a fait que requérir, il ne vous a pas dit de tuer. Mais sa déclaration m'a agacé.
elle m'a rendu nerveux. Ouais. Pourquoi? Parce que je découvre que d'abord, il est sans compassion pour les victimes. Ouais. Sans compassion. Le dirigeant doit conquérir le pouvoir, l'exercer et s'en protéger. Et l'exemple le plus palpable pour nous, les jeunes, c'est le capitaine Dadis. Ouais. Il a conquis le pouvoir, il l'a exercé, il ne s'est pas protégé contre le pouvoir. Alors là, cette gente aussi n'est pas en train de se protéger contre le pouvoir. Cette déclaration n'est que le résultat d'une panique, d'une haine, d'un mépris. Bien. On ne peut pas avoir des enfants, l'avenir de demain, porteurs de projets. On les voit tomber et on ignore royalement ce qui leur arrive. Ouais. Cher ami, tu as des enfants, tu as des cousins, tu as des frères. Tu ne souhaiterais pas qu'ils tombent ainsi. En tout cas, moi, je ne souhaite pas voir quelqu'un tomber ainsi, fût-il un ennemi ou un adversaire. Bien C'est dit. très dommage. Très dommage. C'est très dommage. Yeah, bonjour. Oui, bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Ouais, un mot sur ce bilan très très triste. Finalement, on n'a pas échappé à cette comptabilité macabre. Oui, c'est devenu une sorte de remake par rapport à cette journée d'hier, à tout ce que nous avons connu dans ce pays, à tout ce à quoi nous sommes habitués dans ce pays. Mais c'est vraiment douloureux à chaque fois. Au lendemain d'une manifestation politique, de prendre la parole dans notre pays. C'est assez douloureux, mais ce que je retiens, c'est que la journée d'hier était une sorte de un autre test grandeur nature pour le FNDC qu'on a dit éteint. Mais finalement qui n'est pas éteint, qui existe encore de par la réalité, même si du point de vue juridique, sa personnalité juridique aujourd'hui n'existe pas, mais sur le terrain quand même on a vu à travers ces mouvements un peu partout à travers la ville hier, on sent que le FNDC il existe encore, donc il est atteint certes, mais il n'est pas éteint. Il n'est pas éteint. Comme pour reprendre une expression qui a été lancée dans ce studio. Alors pour ce qui était justement de l'avenir du FNDC, c'était important hier, donc ça s'est joué hier. Effectivement. Donc, il y a quand même... Pour l'occasion, peut-on dire que le FNDC a réussi son coup ou pas? Bon, d'une certaine mesure, on peut dire que le FNDC a réussi parce qu'il y a quand même eu perturbation de la circulation, il y a une paralysie. C'est entaché par ces cas de mort. Oui, bien sûr, c'est toujours dommage, mais je pense qu'on ne peut pas quand même éteindre toutes les voix discordantes dans un pays qui se veut démocratique. Nous sommes en cheminement dans ce processus-là, mais je crois qu'il faut laisser quand même une place à des forces citoyennes, à des forces sociales, à des forces politiques pour s'exprimer dans notre pays. Mais je voudrais quand même parler un peu de cette figure aujourd'hui qui symbolise la résistance dans notre pays à travers le FNDC, c'est Sékou Kounduno. Presque c'est le seul personnage aujourd'hui, après que les autres sont emprisonnés, il est à l'extérieur du pays, mais il se bat, il est devenu une sorte de symbole de cette résistance citoyenne dans notre pays. Donc je pense que c'est important, on a besoin de citoyens comme ça. Et il y a un point quand même que je voudrais relever, c'est le manque de courage des formations politiques. Moi, mais on l'a dit, redit dans ce studio. Il y a un manque de courage. Ouais, peut-être que ces formations politiques, regardez le soutien. Elles avaient en vue le spectre d'une suspension, évidemment, ou d'un retrait de leur agrément. Mais ce qu'il aurait dû faire, c'est de ne pas du tout accompagner ou apporter un soutien, mais un semblant de soutien. Un semblant de soutien. Mais à la politique de l'Autriche, ça ne marche pas. Ce n'est pas une politique payante. Il fallait s'affirmer, soit on accompagne, on fait des déclarations officielles, mais ce n'est pas en prenant un document. Une déclaration non signée. Qui n'est même pas signée. Pour moi, c'est un manque de courage politique et ce n'était pas la meilleure des manières. Et aujourd'hui, les menaces du ministre de l'administration du territoire sont là. On va en parler tout à l'heure. Eh bien, je pense que tout ça n'est pas des nations. Ce sont des menaces assez sérieuses. Absolument. Assez sérieuses. Il faut prendre Mamadou Ouria, sur ce bilan, donc il fait état de 2 morts selon les organisateurs. Les autorités, les pouvoirs publics n'en font pas du tout cas. Malheureusement, voici le visage de la Guinée ce matin. C'est assez triste. Hier déjà, je concluais sur ce sujet en souhaitant qu'il n'y ait pas de bilan macabre le soir. Malheureusement, ces souhaits, ces prières n'ont pas été entendus. Et malgré justement le guide du manifestant du FNDC qui ne voudrait pas
qu'on lance pierre et autres projectiles, qu'il n'y ait pas de violence. Malheureusement, il y a eu de la violence, il y a eu des casses. Malgré les consignes en amont du ministre de l'administration du territoire qui nous a été remonté comme quoi les commandants d'unités et autres ne devraient pas faire en sorte que les militaires sortent et que les forces de sécurité sortent avec les armes létales. Malheureusement, elles sont sorties, ces forces-là, avec les armes létales, les ont brandies et finalement, en ont fait usage. Des gens sont morts de ces balles-là, très malheureusement. Et en ce qui concerne l'absence d'empathie de l'État, je pense que c'est tout simplement cynique. Parce que il est traditionnel que dans d'autres pays, en matière de mobilisation de foule, que le gouvernement n'ait pas le même point de vue que ceux qui organisent. On le voit partout, il y a de la mobilisation. Quand les organisateurs disent qu'on a mobilisé 1 million de personnes, le gouvernement le minimise à 4 fois moins. Mais quand il y a mort d'hommes, alors là, personne ne doit être insensible à cela. Gouvernant ou gouverné, on doit tous être sensibles à cette situation. Et exprimer de la compassion. Et il y a eu une photo qui a circulé dans un premier temps d'un élève qui portait le kaki. Et je pense qu'après, les gens ont dit que c'était une ancienne photo. Effectivement. Mais par après, il y a eu 2 cas quand même. Je pense qu'on a tout le temps. Surtout c'est Mamadou Kamara à Nassourlaye. Il a été sauvé parce qu'il a été amené dans une clinique à côté. Il a été sauvé. Il a même témoigné qu'il n'était pas manifestant. Il a quitté l'école. Il est venu devant sa boutique. C'est là où il a pris la balle. Il a été sauvé. Bon, ben voilà. Alors, je pense qu'on met quand même une unité de veille durant toute la journée, quand il y a une crise comme ça. Du moment où on a réquisitionné l'armée, qu'on a mobilisé les forces de défense, on doit avoir une équipe qui veille, qui fait une sorte de veille pour savoir qu'est-ce que les médias disent heure après heure. Et comme ça, vous savez au moins qu'il y a des gens qui ont été tués, parce que quand dans un compte rendu officiel, on n'inclut pas le fait que les gens sont morts et qu'on n'affiche pas l'empathie de l'État, c'est comme si cela a été planifié en amont. Je pense que ça a été une grave erreur de ceux qui ont compilé les données de la journée. On n'a mis que les comptabilités de véhicules qui ont été atteints. Oui, d'agents blessés dans les rangs des FDS. Et même de citoyens blessés, et oublier les cas de mort, c'est tout simplement cynique. Bien. Plutôt, je vais dire encore Talibé. Basseko, sur ce bilan. Le sang a encore coulé hier à Conakry. Personne ne le souhaitait. C'était pas l'avis de nous chroniqueurs, des observateurs, des citoyens. Est-ce que le ministre de l'administration du territoire, la décentralisation qui a réquisitionné l'armée hier n'avait pas pensé notamment à tout ça? Parce qu'on le disait hier en studio ici, chaque fois que l'armée a été réquisitionnée et déployée sur le terrain pour appuyer les unités de police et de gendarmerie dans le maintien d'ordre, eh bien, ce sont des manifestations qui se sont souvent soldées par des cas de blessés, par des cas de morts. Je le disais, est-ce que c'était nécessaire hier de réquisitionner l'armée, de réquisitionner l'armée, de faire sortir les militaires avec des armes hier? Donc, à ton avis, l'armée n'avait rien à faire sur le terrain? Absolument, mais je l'ai dit, est-ce que la situation hier, est-ce que les militaires, les unités de police de gendarmerie qui étaient sur le terrain hier étaient débordées par la situation? Je ne pense pas du tout. C'était des jeunes qui étaient munis de cailloux, de pierres qu'on pouvait maîtriser, les mettre à la disposition de la justice pour que le travail soit fait. Encore une fois, ce n'est pas en faisant la restriction des libertés publiques qu'on va pouvoir notamment maîtriser toutes les voies qui sont dans la contestation dans ce pays. Bien. Hier, des vies innocentes nous ont été arrachées à notre affection. On se met aujourd'hui à la place, notamment de leurs parents. C'est la douleur, c'est la tristesse. Encore une fois, la consternation. Le CNRD est en train de s'inscrire pour terminer dans la logique d'Alpha Condé. Parce qu'on se rappelle, au temps d'Alpha Condé ici, on n'a jamais pris en compte les bilans, notamment de cas de mort qui ont été établis. Après, on ne fait aucune communication autour de ça. C'est révoltant. Et aucune expression de compassion. Je suis vraiment choqué. C'est vraiment hier, dommage. on le disait hier pour terminer, que vraiment que cette comptabilité macabre devrait s'arrêter. Je pense malheureusement, que la comme Guinée je le disais doit arrêter avec dans l'intro, malheureusement, on n'y a pas échappé. Et franchement, c'est très très triste. On va s'arrêter là pour l'instant, en tout cas en parlant de cette manifestation. On marque la pause pour nos obligations commerciales. On revient cette fois-ci pour évoquer cette déclaration au ton assez martial du ministre Mori Kondé qui est apparu à la télévision nationale hier, qui a brandi la menace d'une suspension ou d'un retrait pur et simple des agréments des commanditaires, des structures commanditaires de cet appel à manifester d'hier jeudi 16 février dans la capitale guinéenne. On revient dans quelques minutes.